Titre de la vidéo: Le chemin de la prospérité biblique, marcher vers l'abondance divine. Introduction 00030. Musique douce et inspirante. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le chemin de la prospérité biblique et comment Dieu nous guide pour vivre dans l'abondance divine. Préparez-vous à être inspiré et fortifié par les Écritures saintes. 1. La promesse de la prospérité. 0:30-2:0. Verset: Et je te ferai prospérer en tout, comme je l'ai promis à ton père. Et je te donnerai la terre des Cananéens en héritage. Et je te donnerai une descendance si nombreuse que tes descendants seront comme la poussière de la terre. Genèse 28. Aujourd'hui, cette promesse est toujours valable pour nous, et c'est une invitation à faire confiance à ses plans. 2. L'abondance divine. 2 Génesis 3:30. Verset: Et Dieu a rempli abondamment l'humanité de tout ce qui est bon et leur a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Proverbe 10:22. Commentaire. Il est important de reconnaître sa provision dans tous les aspects de la vie. 3. La gratitude comme clé. 3:30. 5 de haut. Verset: Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 107:1. Commentaire. La gratitude est la porte de la prospérité. Lorsque nous reconnaissons les dons de Dieu dans nos vies, nous ouvrons la voie pour qu'il puisse nous bénir encore plus. 4. La confiance en Dieu. 5 Notionnaire 6:30. Verset: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3:5-6. Commentaire. La confiance en Dieu est essentielle pour marcher dans la prospérité. Lorsque nous cessons de nous fier à nos propres forces et nous appuyons sur sa souveraineté, il nous guide vers le meilleur chemin. 5. Le pouvoir de la prière. 6:30-8. Verset: Voici la traduction du texte en français. Et tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Commentaire. La prière est un outil puissant pour accéder à l'abondance divine. Lorsque nous prions avec foi, Dieu écoute et répond de manière surnaturelle. 6. L'importance du pardon. 8 Béga 9:30. Verset: Et pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante, vous sera donnée dans le sein. Car de la mesure dont vous mesurez, il vous sera aussi mesuré. Luc 6:37-38. Commentaire. Le pardon et la générosité sont des principes bibliques qui attirent la bénédiction de Dieu. Lorsque nous pardonnons et donnons, nous créons un flux d'abondance dans nos vies. 7. La foi qui déplace des montagnes. 9:30-11. Verset: Et tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Commentaire. La foi est la clé pour déplacer des montagnes et atteindre la prospérité. Sans foi, il est impossible d'agréer à Dieu, mais avec elle, tout est possible. 8. L'obéissance à la parole de Dieu. 11:12-30. Verset: Si donc vous obéissez à tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu, en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai les pluies de votre terre en son temps, tant les pluies d'automne que les pluies de printemps, afin que vous puissiez récolter votre blé, votre vin et votre huile. Deutéronome 11:13-14. Commentaire. L'obéissance à la parole de Dieu est un prérequis pour la prospérité. Lorsque nous suivons ses commandements, il nous bénit de manière extraordinaire. 9. La générosité. 12:30-14. Verset: Il y a une bénédiction pour celui qui donne généreusement, car il participera à la libéralité de son cœur. Proverbe 11:25. Commentaire. La générosité est un principe biblique qui attire la bénédiction. Lorsque nous donnons avec joie et générosité, Dieu multiplie nos ressources. 10. La patience et la persévérance. 14:15-30. Verset: Et que personne parmi vous, au milieu des épreuves, ne pense que Dieu les tente,
car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. Jacques 1, 13, 14. Commentaire. La patience et la persévérance sont des vertus nécessaires pour atteindre la prospérité. Voici la traduction du texte en français. Dieu nous renforce pendant les épreuves pour que nous puissions lui faire confiance. 11. L'importance de la communion. 15-30, 17b. Verset. Et tous ceux qui croyaient avaient un cœur et une âme unique, et rien ne leur était refusé, car personne ne considérait comme sien ce qu'ils possédaient, mais tout était commun. Acte 4-32. Commentaire. La communion et le partage sont des principes bibliques qui favorisent l'abondance. Lorsque nous nous unissons et partageons, Dieu multiplie les ressources. 12. La sagesse financière, 17-18-30. Verset. Il y a un trésor et une abondance pour l'homme qui gouverne sa bouche et sa langue. Proverbe 21-23. Commentaire. La sagesse financière est essentielle pour la prospérité. Dieu nous enseigne à gérer nos ressources avec responsabilité et intégrité. 13. La bénédiction de donner. 18-30-26. Verset. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante vous sera donnée dans le sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera aussi pour vous. Luc 6-38. Commentaire. Donner est une façon de montrer notre gratitude envers Dieu et d'attirer plus de bénédictions dans nos vies. Lorsque nous donnons avec générosité, Dieu nous récompense de manière abondante. 14. La confiance dans la providence divine. 20, 21, 30. Verset. Voici, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les soutenir pendant la famine. Psaume 33, 18, 19. Commentaire. Dieu est notre pourvoyeur. Même dans les temps difficiles, il nous soutient et nous bénit. La confiance en sa providence nous donne paix et sécurité. 15. L'importance du pardon. 21-30, 23 verset. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15. Commentaire. Le pardon est essentiel pour maintenir une relation saine avec Dieu et avec les autres. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons la voie pour que Dieu puisse nous bénir. 16. La bénédiction d'être lumière pour les autres. 23b, 24-30. Verset. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voici la traduction du texte en français. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un vase, mais sur un candélabre, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14, 15. Commentaire. Lorsque nous sommes une lumière pour les autres, Dieu nous bénit de manière spéciale. La prospérité inclut d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. 17. L'importance de l'adoration. 24-30, 26 de Drew. Verset. Alors, le roi David dit, « Bénissez le Seigneur Dieu d'Israël, qui a donné depuis l'éternité jusqu'à maintenant. » Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de leur père, et se plia et se prosterna devant le Seigneur et le roi. 1 Chroniques 29, 10, 11. Commentaire. L'adoration est une manière d'honorer Dieu et de reconnaître sa souveraineté dans nos vies. Lorsque nous adorons, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa bénédiction. 18. La bénédiction d'être humble. 26, 27, 30. Verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Commentaire. L'humilité est une caractéristique que Dieu honore. Lorsque nous sommes humbles, il nous élève et nous bénit de manière incroyable. 19. L'importance de la prière d'intercession. 27, 30, 29 Verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Commentaire.
La prière d'intercession est une manière puissante d'intercéder pour les autres et d'attirer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Lorsque nous prions pour les autres, Dieu nous bénit aussi. 20. La prospérité spirituelle. 29, 5, 30, 30. Verset. Mais il a dit, « Tout cela je te donnerai, si tu te prosternes devant moi. » Jésus lui dit, « Même s'il te donnait tout ce qu'il y a dans le monde, il ne pourrait pas te donner la vie éternelle. » Jean 2, 25. Commentaire. La prospérité spirituelle est la plus importante de toutes. Avoir une relation intime avec Dieu est le plus grand bien que nous puissions avoir. 21. La bénédiction d'être reconnaissant. 30-30, 32 Verset. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Psaume 107. Un commentaire. La gratitude est une attitude qui attire la bénédiction de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons sa bonté et nous ouvrons la voie à davantage de bénédictions. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autres traductions ou d'informations supplémentaires. Voici la traduction en français. L'importance de la persévérance, 32 33, 30. Verset. Soyez patients, donc, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, ayant de la patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Jacques 5, 7. Commentaire. La persévérance est essentielle pour atteindre la prospérité. Dieu nous promet que la récompense vient à ceux qui ne renoncent pas. La bénédiction d'être un disciple du Christ, 33, 30, 35. Verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. Commentaire. Être un disciple du Christ est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir. En Christ, nous avons la vie éternelle et toutes les bénédictions spirituelles. La bénédiction finale, vivre dans l'abondance divine. 35, Sheridan, 36, 30. Verset. Et Dieu peut faire abonder en vous toute grâce et multiplier le fruit de votre justice, afin que vous soyez enrichis en tout pour toute libéralité, afin qu'à travers vous, la grâce abonde en louange à Dieu. 2 Corinthiens 9, 8, 11. Commentaire. Vivre dans l'abondance divine est un don de Dieu. Lorsque nous vivons selon ses principes, il nous bénit de manière surnaturelle. Le pouvoir de la parole de Dieu. 36, 30, 38 Verset. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Commentaire. La parole de Dieu est notre guide vers la prospérité. Elle nous donne sagesse, direction et force pour vivre une vie bénie. L'importance de chercher Dieu en premier, 38 39, 30. Verset, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Commentaire. Chercher Dieu en premier est le principe fondamental de la prospérité. Lorsque le royaume de Dieu est notre priorité, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. La bénédiction d'avoir un cœur pur. 39, 30, 41. Verset. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Commentaire. Voici la traduction du texte en français. Un cœur pur est essentiel pour voir et expérimenter la prospérité divine. Dieu honore ceux qui sont sincères et fidèles. 28. L'importance d'éviter l'avarice. 41, 42, 30. Verset. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Commentaire. L'avarice est un obstacle à la prospérité. Dieu nous appelle à vivre dans la satisfaction et à lui faire confiance, et non à l'argent. 29. La bénédiction d'être obéissant. 42, 30, 44 d'Agui. Verset.
Si donc vous obéissez à tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu, en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai les pluies de votre terre en son temps, tant les pluies d'automne que les pluies de printemps, afin que vous puissiez récolter votre blé, votre vin et votre huile. Deutéronome 11, 13, 14. Commentaire. L'obéissance à la parole de Dieu est un prérequis pour la prospérité. Lorsque nous suivons ses commandements, il nous bénit de manière extraordinaire. 30. L'importance de ne pas rendre le mal. 44 Zécarcine, 45-30. Verset. Ne vous vengez pas, et n'ayez pas de haine contre aucun des fils de Jacob. J'ai étendu la main au nom du serment que j'ai fait à vos pères, et les ai fait jurer. Tant que le ciel et la terre existeront, je ne retirerai pas de vous la bénédiction. Genèse 50, 23, 24. Commentaire. Dieu nous appelle à ne pas rendre le mal, mais à lui faire confiance pour qu'il fasse justice. Cela ouvre la voie à sa bénédiction dans nos vies. 31. La bénédiction d'avoir un cœur reconnaissant. 45-30, 47 Verset. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Psaume 107:1. Commentaire. La gratitude est une attitude qui attire la bénédiction de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons sa bonté et ouvrons la voie à plus de bénédictions. 32. L'importance de chercher la sagesse. 47c, 48-30. Verset. Car les commandements sont une lampe et la réprimande est une lumière, et les voies de la vie sont l'instruction de la sagesse afin de te préserver du mal. Proverbe 6, 23-24. Commentaire. La sagesse est essentielle à la prospérité. Voici la traduction du texte en français. France. Dieu nous donne la sagesse pour prendre des décisions sages et vivre selon ses plans. 33. La bénédiction d'avoir un mentor spirituel. 48-30, 50. Verset. Et Paul, ayant fait sortir les jeunes de la ville, se prosterna avec eux et pria. Et beaucoup de ceux qui l'accompagnaient furent baptisés. Acte 16, 16. Commentaire. Avoir un mentor spirituel peut nous aider à grandir dans la foi et à mieux comprendre les voies de Dieu pour notre prospérité. 34. La bénédiction de donner aux nécessitants. 50, 51, 30. Verset. Celui qui a de la générosité dans ses ressources et ne les donne pas est comme des nuages qui ne donnent pas de pluie. Ainsi aussi est la stérilité de la femme et le travail vain des bras et la terre qui ne produit pas de fruits. Proverbe 11, 24, 26. Commentaire. Donner aux nécessiteux est une façon de montrer notre gratitude envers Dieu et d'attirer plus de bénédictions dans nos vies. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parle à moi, fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé, viens à moi. Assieds-toi, respire profondément et apaise ton cœur. Je suis ici, en ce moment précis, te regardant avec des yeux d'amour, de miséricorde et de compréhension. Il n'y a rien que tu puisses dire, sentir ou faire qui puisse me éloigner de toi. Avant même que tu ne naisses, je t'avais déjà choisi, aimé et appelé par ton nom. Je connais tes pensées, même les plus secrètes. Je sais tes doutes, tes peurs et tes luttes intérieures, et je veux que tu saches, je ne te juge pas. Au lieu de cela, j'étends mes mains vers toi en disant « Viens à moi, toi qui es fatigué et accablé, et je te donnerai du repos. » Fils, tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas faits pour toi, cette culpabilité, cette anxiété, ces préoccupations constantes. Pourquoi ne me les confies-tu pas? Pourquoi essaies-tu de tout résoudre tout seul? Je suis celui qui t'a créé, celui qui soutient l'univers par la puissance de ma parole. Si je peux maintenir les étoiles dans le ciel, ne crois-tu pas que je peux soutenir ta vie? Je sais que le monde peut être cruel. Je sais que tu fais face à des rejets, des difficultés et des douleurs qui semblent souvent insupportables. Mais je veux que tu saches qu'aucune de ces choses n'est plus grande que mon amour pour toi. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Chaque larme que tu verses est précieuse pour moi. Je collectionne tes larmes, mon fils, car elles ont de la valeur.
Souviens-toi, je suis celui qui a transformé l'eau en vin, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a guéri les aveugles, qui a fait marcher les paralysés, qui a ressuscité les morts. Et je fais encore des miracles. Tu n'as pas besoin de porter ces fardeaux seul. Permets que je sois ton miracle aujourd'hui. Remets-moi tes douleurs, tes angoisses, tes frustrations. Laisse-moi m'occuper de tout. Je sais qu'il arrive que tu te sentes indigne de mon amour. Peut-être que tu regardes tes erreurs et penses « Comment Jésus peut-il m'aimer ?» Mais je te dis, je savais déjà chaque erreur que tu ferais, chaque échec, chaque fois que tu tomberais. Et malgré cela, j'ai choisi de mourir pour toi. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime inconditionnellement. Mon fils, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi sur la croix. C'était par amour. J'ai pris sur moi tes péchés, tes douleurs, tes maladies, chaque coup, chaque clou, chaque humiliation, tout cela. Je l'ai supporté parce que tu en valais la peine. Tu es précieux pour moi. Et maintenant, je t'invite à vivre dans cette liberté que je t'ai donnée. La liberté que j'offre n'est pas comme celle que le monde propose. Le monde te dit que la liberté, c'est faire ce que l'on veut. Mais je te dis que la liberté, c'est vivre en paix, sans culpabilité, sans peur, sans chaîne. Et je t'offre cela aujourd'hui. Ouvre ton cœur et reçois mon pardon. Reçois ma paix, reçois ma joie. As-tu déjà remarqué comment le monde essaie de remplir le vide que seul je peux combler? Il offre des richesses, du statut, des plaisirs. Mais aucune de ces choses ne peut vraiment satisfaire ton âme. Seul je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors viens, n'hésite pas. Ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher. Je suis ici, les bras ouverts, t'attendant. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Je suis plus grand que tes péchés. Je suis plus grand que tes échecs. Je suis plus grand que tout ce que tu peux affronter. Fils, je veux te parler de quelque chose d'important, le pardon. Je sais que tu portes des blessures et des ressentiments. Je sais qu'il y a des personnes qui t'ont profondément blessé. Et je sais que pardonner peut sembler impossible. Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Quand j'étais sur la croix, j'ai regardé ceux qui m'ont crucifié et j'ai dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si j'ai pu pardonner à ceux qui m'ont fait tant de mal, toi aussi tu le peux. Pas parce que c'est facile, mais parce que je te donne la force de le faire. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais aux autres, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la liberté, c'est la paix. Et je veux t'aider à pardonner. Apporte-moi ces blessures, laisse-moi guérir les blessures qu'elles ont causées. Et qu'en est-il de tes rêves, fils ? Je vois les désirs de ton cœur, les rêves que tu as peur de partager même en prière. Je veux que tu saches que je me soucie d'eux. Mets-les devant moi. S'ils sont des rêves alignés avec mes plans pour toi, je les réaliserai en temps voulu. Et s'ils ne le sont pas, fais confiance à ce que j'ai quelque chose de bien meilleur pour toi. Je suis le Dieu de l'impossible. Ce qui semble hors de portée, ce qui semble perdu, ce qui semble sans solution, je peux tout transformer. Je suis le Dieu qui ouvre les mers, qui renverse les murs, qui fait arriver l'impossible. Alors fais-moi confiance. Et fils, n'oublie pas, je t'ai créé pour un but. Tu n'es pas ici par hasard. Même les jours où tu sens que ta vie n'a pas de sens, souviens-toi que j'ai des plans pour toi. Des plans de paix et non de mal. Des plans pour te donner un avenir et un espoir. Alors, relève-toi. Marche dans la confiance que je suis avec toi. Même dans les vallées les plus sombres, je suis ta lumière. Même dans les moments de plus grande faiblesse, je suis ta force. Je suis Jésus. Je suis le bon berger. Je suis le pain de la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis ton ami, ton sauveur, ton tout. Fils, n'oublie jamais, je t'aime, aujourd'hui, demain et pour toujours. Rien ne peut changer cela. Voici la traduction du texte en français. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne peut te séparer de mon amour. Maintenant, ferme les yeux et sens ma présence. Je suis ici. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais.
Prends ma main et permets-moi de te guider. Fais-moi confiance et je ferai de grandes choses dans ta vie. Je suis Jésus et je t'aime. Aimez-vous la vidéo? Alors n'oubliez pas de aimer la vidéo, s'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo, partager avec des amis et des membres de la famille. Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse richement en tout. Musique douce et inspirante pour conclure.